Ben, mon ami Christian, te voir si jeune retraité, ça me fait de la peine. Tu nous manqueras beaucoup. Ton sourire, ta gentillesse, ton amabilité. Mais bon, comme m'aurait dit mon prof de philo, carpe diem à partir d'aujourd'hui. Profite de la vie, cueille le jour, et puis tout et tout. Mais je suis sûr que tu n'auras pas de soucis de ce côté-là. Tu seras toujours aussi gentil avec tous les gens qui t'entourent et que tu aimes bien. Eh ben, je t'embrasse par téléphone, de moins à la vidéo, c'est autorisé, exceptionnellement. Ce sera la première fois que je te fais la bise. Salut mon petit Christian, merci, bonne retraite à toi, et carpe diem encore. Bonjour Christian. On a été très surpris quand tu nous as annoncé que tu partais en retraite. Je pensais vraiment pas que tu avais déjà cet âge. Et ben on a tellement été contents d'être servis par toi pendant toutes ces années depuis que nous habitons en Gervilliers. Donc je te regretterai beaucoup. Et je vais surtout regretter effectivement que tu ne me fasses pas mon rappel de vaccination. Hein. Ça, c'est pas gentil, tu aurais pu attendre un petit peu plus. Hein. Voilà, mais maintenant je te souhaite une très belle retraite, profite bien de tes enfants, profite bien de tout et puis j'espère qu'on se reverra quand même dans la région. Voilà, je passe la parole à mon mari maintenant. Oui Christian, tu vois, moi ça fait 18 ans que je suis à la retraite et j'espère que tu en feras autant. Depuis 30 ans qu'on se connaît, on a toujours eu de bonnes relations et on va te regretter parce que je ne sais pas, ça va nous manquer, tu vas nous manquer. Mon cher Christian, la famille Dumas tient à te dire un grand merci pour ta gentillesse, ta disponibilité et ton professionnalisme. Tu nous manques déjà, profite bien des tiens et de ta retraite et 1000 fois merci. Ladige est avec moi juste pour te remercier de ton dévouement, de ton investissement et de ta grande gentillesse, notamment au niveau du spectacle de danse. En 2012, si tu te rappelles bien, tu nous as fait notre décor. Ça a été un de nos meilleurs spectacles. Tu avais fait un éléphant. D'ailleurs, on l'a fait tous ensemble à la salle polyvalente avec des ateliers quasiment tous les jours. Tu as fait une déesse Shiva et un temple. Et le nom du spectacle, c'était Jean-Claude Mann. C'était quoi allez, je me rappelle plus. Jean-Claude Mann, Gentleman Globetrotter. Et c'était le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Merci beaucoup, Christian, et j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble. Alors moi, je voulais te dire un grand merci, Christian, parce qu'avec tous les services que tu m'as rendus et à la famille, hein, j'ai des tas de souvenirs de tout ce que tu as fait et que un pharmacien normalement ne fait pas, mais que toi, avec ta gentillesse et ton grand cœur, tu as fait pour Michel, entre autres, au moment où il était à Villejuif. Et puis aussi, j'ai des souvenirs quand Mélanie était tout bébé, tu m'avais pilé des cachets parce que c'était des quarts de comprimés à donner, que tu avais pesé, mis en gélule, enfin, tous les services que tu nous as rendus, vraiment, tu resteras dans nos mémoires. Et puis toute la famille pense à toi, te remercie, et puis on espère que tu auras une belle vie après la pharmacie, une belle retraite. Voilà. Coucou Christian, c'est Martine. Robert et moi te remercions pour tous les services que tu nous as rendus depuis 30 ans que nous te connaissons. Tu faisais bien plus que ton travail. Les petites livraisons de médicaments à domicile, après ta journée, les visites de courtoisie post-opératoire à la maison, tes bons conseils et ta remarquable écoute. Nous n'oublierons jamais ta gentillesse. Tu nous manqueras à la pharmacie, mais profite bien de ta retraite, bien méritée. Plein de bisous de la famille Auvray. Coucou Christian, écoute, on vient juste de se quitter puisque tu es passé m'aider encore une fois, voilà. Donc pour revenir à toute notre histoire, ça a commencé donc en 2003 par ce fameux coup de fil que j'ai passé à la pharmacie, pauvre étudiante que j'étais, pour trouver une petite pharmacie pour me faire des sous pendant que je bossais l'internat. J'ai toujours pris des étudiants le soir pour nous donner un coup de main quand il y a beaucoup de monde. Donc en ce moment, on a Ambre. J'ai 24 ans, je suis étudiante encore, donc je suis en 6e année de pharmacie, donc pharmacie
pharmacie, il y a 3 choses possibles. C'est l'officine, comme ici, l'industrie ou bien l'hôpital. Donc moi, je viens de passer le concours de l'internat pour travailler à l'hôpital. Et en attendant, je travaille ici depuis, ça va faire 1 an. Je vais rester là encore quelques mois avant de commencer l'internat, c'est là de travailler à l'hôpital. Et puis il y en avait plein, et puis je suis tombée sur toi au téléphone, avec ta voix si gentille, si douce. Et puis je me suis dit, bah tiens, ça a l'air sympa là-bas. Donc je suis passée pas du tout pour travailler en pharmacie, comme tu le sais bien. Et puis bah, tu m'as montré plein de choses, tu m'as appris plein de choses, et tu m'as surtout donné le goût et la passion de ce métier. Donc voilà, et puis surtout au fil du temps, après je suis partie, il y a eu plein de choses, mais tu as toujours répondu présent à tous mes appels, mes moments de doute, quand je ne savais pas, voilà. Et pour tout ça, je te remercierai jamais assez. Et là maintenant, c'est le top en fait, je prends le relais, c'était le moment pour toi de partir, de t'occuper de toi, d'Hélène, des garçons, des petits enfants, donc je suis ravie de prendre le relais et j'essaierai de faire au mieux parce que la tâche est assez conséquente et importante. Donc voilà. Donc écoute, je t'embrasse et puis je te souhaite de profiter de tous ces moments, de tous ces week-ends en semaine, de ne plus être limité par le temps et à bientôt parce que j'aurai encore tout plein de questions à te poser pendant encore de longues années. Voilà, à bientôt. Coucou Christian. Un grand merci pour ces 30 années de présence chaleureuse et de dévouement. Nous te souhaitons une très heureuse retraite, pleine de joie et de progrès. Nous espérons te revoir très vite et nous te disons à bientôt sur les chemins. Coucou Christian, t'étais mon premier employé. Je me souviens du premier jour où tu étais passé à la pharmacie, tu étais revenu une semaine après avec un flan, parce qu'on avait parlé gâteau, ça commençait bien. Je t'ai toujours apprécié ton professionnalisme, ta gentillesse, ta compétence. J'ai jamais travaillé, même pas rarement, c'est jamais avec quelqu'un qui savait autant de choses que toi dans le milieu pharmaceutique. Je te souhaite une bonne retraite, plein de bonnes choses, et puis reviens nous voir souvent. Oui, Christian, alors moi c'est Augusta, comme vous me voyez. J'ai bien aimé travailler avec vous pendant toutes ces années. Vous étiez très gentil, à l'écoute, on a passé des bons moments et tout ça. Je vous souhaite que vous profitez le maximum de votre retraite, de votre femme et de vos petits-enfants. Allez, bisous et à bientôt. Salut Christian, c'est Super Maman. Salut Christian, c'est Barbie. On voulait te remercier pour ces 10 ans passés ensemble, on ne retient que le meilleur. Le temps est venu pour toi de profiter d'une nouvelle vie, qu'elle soit heureuse et passionnante. Joyeuse retraite à toi, nous t'embrassons bien fort. Bisous. Coucou Christian, ça y est, le moment est enfin arrivé pour toi de profiter de ta retraite bien méritée. Tu vas enfin avoir des week-ends de 7 jours. Chanceux! Je tenais surtout à te remercier personnellement pour ta gentillesse, ta bonne humeur, ta bienveillance. Dès notre entrée dans l'officine, tu avais toujours un sourire et ce petit mot gentil qui faisait que chacun d'entre nous se sentait unique. Heureusement, Martine, Barbara et Aurélie, par leur présence, font que cette pharmacie sera toujours un endroit rassurant, accueillant, amical. Voilà Christian, tu vas nous manquer. Profites-en bien, prends soin de toi. Allez, je t'embrasse très fort. Début 2000, on avait fait avec l'association Amis des documentaires et des courts-métrages sur Angervilliers. Et tu avais participé à un certain nombre d'entre eux. Et c'était des bons souvenirs car tu étais force de proposition avec beaucoup d'humour et un naturel pour jouer à comédie. Quelques extraits. Salut 3 fois par jour. Revenez ce soir après la fermeture, on va pouvoir faire quelque chose. Ouais, avec ça devrait le faire. Bon, je pense que le mélange est parfait, mais pour l'incantation, ça dépasse mes compétences. Écoute, si je me souviens bien, quand j'étais jeune apothicaire, ce produit-là existait, mais va bien falloir remonter au moins 5 siècles. Bien, alors tenez, c'est une lettre à me remettre dans le passé, c'est très important.
J'y ai noté toutes les instructions pour être le plus efficace possible. C'est Christian, on a une lettre pour vous. Soyez bien des tranches d'affutio, jeunes gens. Bah c'est la mode hein, dans notre époque. Époque? Qu'est-ce à dire? Voyons cette missive. Oula! En 2002? Vous êtes bien loin. Halte là, gentilhomme! Doucement, mes amis, j'ai une ordonnance pour aller quérir la plante. Laissez-les passer. Bonjour! Bouge pas. Mon fils, pas au sein d'une église. Que puis-je pour vous? Inspecteur de la brigade spéciale d'Angervilliers. Avez-vous des confessions récemment qui puissent nous aider dans notre... Le secret de la confession! Mon fils, j'ai assez de plomb dans la cervelle. Vous voudriez que je trahisse le secret de la confession? Oui, mais si vous ne nous aidez pas, à ce rythme-là, vous n'auriez plus de paroissiens. Je comprends cela, mais les voies du soigneur, j'y connais un peu, sont impénétrables. Si vous le dites. Bon, bah, on va prendre congé. Au revoir. Et voilà, donc c'était des très bons souvenirs de tournage. Et ensuite, on avait fait un petit documentaire sur la pharmacie, sur son fonctionnement, etc. Vous nous aviez ouvert la porte d'une manière adorable. Donc merci pour ces bons souvenirs de tournage. Et puis un jour, je commençais à me demander si j'allais trouver du personnel dans un petit village comme ça. Et Christian est arrivé parce qu'il venait d'arriver dans la région et il cherchait un emploi dans le secteur. Donc j'ai demandé à mon comptable si je pouvais embaucher un pharmacien. Et puis Christian, donc j'ai embauché Christian en septembre 1991. Et depuis, il est toujours parmi nous. On est atterri à Dourdan. Et puis après, à partir de Dourdan, on a cherché une petite officine où il y a un cadre sympathique. L'étonnement total, première page de couverture. Donc c'était moi avec 10 ans de moins. Et ça nous a fait rire. Et donc à l'intérieur, on voit Christian aussi, avec un petit peu plus de cheveux. Christian, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Après 14 ans d'être avec lui au travail, c'était comme un grand frère pour moi. Donc c'était plus qu'un grand collègue, c'était vraiment un confident pour beaucoup de choses. J'ai partagé beaucoup de choses avec lui, il m'a apporté beaucoup de choses, donc je suis contente pour lui qu'il a continué dans sa voie, qui était vraiment sa voie. Je pense que la pharmacie, c'était vraiment son truc, et puis maintenant il va pouvoir faire ses autres passions. Je pense le bois, les choses autres, sa famille, ce qui est une bonne chose. Donc j'ai travaillé sur Paris. Et puis je suis atterrie ici par connaissance, donc c'était bien. Un peu surprenant au départ parce que c'est la campagne, moi j'ai travaillé sur Paris, donc c'est vrai que c'était différent. Et plus agréable, donc dans l'ensemble, c'est plus sympathique. Il a toujours eu l'idée de nous aider à évoluer, et donc on faisait des sorties dans la forêt pour apprendre les champignons. Et ça, j'ai jamais vu quelqu'un nous faire ça. Sauf Christian, qui nous emmenait. On partait le midi pendant notre pause et on allait à la cueillette des champignons et après on analysait le champignon et bon, c'était avec Virginie, on faisait ça à l'époque et c'était vraiment très sympa. Et c'est un bon souvenir parce qu'on passait des moments autres que le travail et dans la nature. Donc j'avais un bon souvenir de ça, mais j'en ai d'autres, hein, mais c'est vrai que celui-ci était sympathique. Bonjour mon Christian. Combien je regrette de ne pas être avec toi aujourd'hui et puis d'être entouré avec tous tes amis. Tu sais, je suis un peu fatiguée, mais je ne vais pas parler longtemps de moi. Donc, je vais te regarder
passer devant la maison. Ça me fera plaisir de te voir. J'espère que tu m'en voudras pas, mais je vais te téléphoner dans la semaine ou dans la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Une bonne retraite, bien entendu, une bonne santé. Profite de tes petits-enfants, de tes enfants, de ta femme, de tout le monde. Le soir. Il y a Annette, grise, et il y a Martin, le marron. Personne. Du coup, au lieu de passer par la grande rue et tout, on va passer par l'avenue de la Jusserie, le bois et tout ça. Et on fait ça chez monsieur et madame Thébault qui nous accueillent dans leur champ derrière. Ah, d'accord. Tous ces champêtres. Donc je suis Thébault Teresa, j'ai prêté le terrain pour la fête de Christian, qui j'espère ça sera un très beau cadeau de la part de nous tous. On connaît Christian depuis le début de la pharmacie et on fait ça pour lui. Alors on a préparé des tables pour déposer leurs assiettes et les verres, ceux qui ne peuvent pas les garder dans les mains, des bancs pour les gens qui sont très fatigués. Et puis nous avons préparé une table assez grande pour déposer toute l'alimentation, tout ce qui va arriver. Ça sera mis ici et on distribuera aux personnes une par une. Alors pour la préparation, ça nous a pris une journée à 5 personnes parce qu'on a eu de l'aide. Beaucoup de citoyens nous ont aidés et puis ce soir on va être nombreux aussi. Donc nous avons préparé une surprise du chariot des ânes, la charrette, que Christian il utilise pour faire le Père Noël. On lui a décoré ce matin. Et plus on a fait une banderole à l'entrée de la maison qui souhaite sa bienvenue. Du coup tu prends place. Il ne faut pas qu'on se bouge trop. Mais c'est où le costume de mettez-vous par dispersé pour pas qu'on ait de problème. Parce que pour faire 10 personnes sur la boîte de musique. Et du coup, la dernière maison à gauche. Il faut continuer tout droit et ça sera l'impasse, c'est juste en face. Ouais, c'est magnifique. Oui, bien sûr. Oui, c'est trop bien. La fac de Châtelet. Ah bah, on t'aperçoit. Deux ânes devant, deux ânes devant, un âne derrière. Tout va bien. Bon tiercé.
Faut pas les mettre de mauvais poids. Des nouvelles aventures. Merci Christian. Oh, y en a qui coupent là, j'ai vu là. J'ai vu qu'il y en avait qui coupaient. En tout cas, c'est gentil, il faut vous être arrêté à la maison de retraite. Ça a encore été aidé. Bonsoir. Bonne continuation. Au revoir. Et je peux pas vous faire de maison. Normalement, je l'aime pas tout le monde parce que sinon, les gens n'auraient pas temps. Elle est où la soupe? Bah, sinon, on a qu'à. On va avancer derrière. On a prévu pour parler. C'est moi qui arrose. C'est Christian.
Bonjour Christian, bonjour Hélène, coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, il y a un peu de tristesse quand même quand vous allez partir, mais bon, ce sera toujours dans notre cœur. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous quand même pendant toutes ces années-là. Et je te souhaite que du bonheur, toi et ta femme et tes enfants, et les petits aussi. Et Coco, on aura l'occasion de se voir, j'espère. Bah écoute, profites-en bien. Coco, salut! On vient d'aller livrer toutes les tartes aux pommes, 33 kilos de pommes, plus la compote et tout. J'imaginais pas tout ça. Donc je suis Cécile Duhamel, je suis la boulangère. Je connais Christian depuis très longtemps, bien avant que je prenne la boulangerie. Et puis pour lui, on a fait une commande de Martine, à savoir des tartes aux pommes, 200 parts de tartes aux pommes. Donc on a commencé ce matin à éplucher les pommes, à les couper, à monter les tartes. Et puis maintenant qu'elles sont refroidies, je les découpe. Et puis je te souhaite, Christian, le meilleur pour ta retraite. Je sais que tu sauras en profiter. Et n'oublie pas que on avait un petit projet tous les quatre avec Marc et Hélène. Donc c'est, pour moi, dans ma tête, c'est pas tombé à l'eau. Donc peut-être un jour. On a vu Christian ce matin qui va venir nous rejoindre à 19h. Et il se demande ce qui se mijote, on a l'impression. Il n'a pas encore vraiment... je pense qu'il n'a pas trop eu d'infos et voilà. Eh bien, on est presque prêt. Il n'y a plus qu'à amener la boisson et à l'applaudir le long du parcours. Après bien des problèmes, on a quand même réussi à organiser cette soirée grâce à la gentillesse de Jean-Claude et Teresa qui nous ont accueillis sur leur terrain. Parce que la semaine dernière, la réponse de la préfecture, c'était non, pas plus de 10 personnes sur la voie publique. Donc on a changé le parcours, c'est pour ça que tu es passé par la forêt. Et par les balles, c'est pas ça qu'on a arrêté. Ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois, non. Là, je ne retiens plus. Du coup, voilà. On vous a tellement fatigué. Et merci à toutes les personnes qui ont fait les décorations. Tu vois, on ne pouvait pas ne rien faire, tout était prêt. Tu comprends maintenant. Alors, cher Christian, septembre 91, juin 2021, presque 30 ans de collaboration à mes côtés. Lassé de la vie parisienne, moi je suis pas très fortiche pour les discours, je lis, je suis désolée, je préfère. Bien avant l'exode citadin dû au Covid, tu aspirais à plus d'espace vert. Un passage dans la région de Dourdan vous avez attiré, toi et ta famille, et c'est là que vous avez largué les amarres. Tu comprends pourquoi je dis ça? Il te restait à trouver un emploi dans une pharmacie du secteur. Ayant créé l'officine d'Angervilliers en novembre 90, je ramais de plus en plus fort de mois en mois, et ton passage un après-midi au printemps 91 fut le bienvenu. Je suis émue. Excusez-moi. Bien la seule. Mon contact ayant donné son aval, rendez-vous fut pris pour démarrer notre collaboration en septembre. Pardon, merci. Que d'anecdotes en 30 ans. De Madame Martine à Monsieur Christian, devenu rapidement Martine et Christian. De la patiente qui pensait que tu allais peut-être avaler les médicaments de sa fille tellement tu lui expliquais bien. Du téléphone interpro que nous avions mis en place avec le docteur Bateau. Des parties de tennis avec les kinés et les infirmières de la maison de retraite sur notre pause du midi. De la surprise que l'on avait fait au docteur Trio, qui s'excuse mais il ne pouvait pas venir ce soir. Pour ses 50 ans, on lui avait fait une super surprise. Des quelques repas partagés avec les collègues, médecins, dentistes ou infirmiers du secteur, du remplacement du personnel défaillant que tu pérennises encore aujourd'hui, je pourrais en raconter encore pendant longtemps.
Tu as toujours été présent au comptoir avec un grand professionnalisme, aussi bien pour nos patients que pour tes collègues. Les nombreux stagiaires et apprentis que nous avons formés sont là pour le reconnaître. Pendant que j'assurais les ingrates tâches administratives, tu te consacrais à notre patientèle. Toujours un petit mot gentil, une explication, du réconfort, de l'humanité, chose primordiale pour moi à avoir dans l'exercice de notre profession. Je sais que tu n'aimes pas les cérémonies et tu pensais peut-être qu'en partant en pleine épidémie Covid, tu pourrais sortir par la petite porte. C'était sans penser à l'onde de choc que tu as créée en commençant à parler de ta retraite. Cela n'a pas été facile pour l'équipe d'organiser tout cela en toute discrétion. Crois-moi, c'est plus simple depuis que tu es en vacances. Les uns n'ont rien dit. Après avoir trouvé en famille l'idée du départ avec la charrette du Père Noël, Monsieur Montaigne, le repas des ânes, a eu l'idée de la décoration et le club de Madame Desbeaux s'est mis au travail. Fabrice Gay, notre metteur en scène, réalise ton montage vidéo souvenir. Tout le reste s'est forgé au cours des semaines écoulées. Je suis heureuse de te remettre un livre d'or. Des personnes qui n'ont pas encore écrit peuvent encore écrire un petit mot. Et il y a une cagnotte qui a été organisée à ton attention pour que tu te réalises avec ta famille une chose de ton choix, que tu t'achètes des outils pour ton hobby préféré. Je pense que tu vas à côté tellement tu as déjà des outils, donc je préfère que tu choisisses toi-même. Je t'assure que j'ai été très heureuse de partager ces 30 années à côté. Tu peux maintenant, la page d'Antervilliers se tourne pour toi. Tu as encore 30 années devant toi vers d'autres horizons. Au moins, reviens nous voir quand tu veux, tu seras toujours le bienvenu. Bon, comme on dit, comme a dit fort justement Martine, c'est, je suis pas très cérémonie, mais ça, c'est, allez, on enlève un peu le masque pour parler mieux. C'est pas une cérémonie, c'est une retrouvaille familiale, je dirais. Donc c'est pas du tout la même chose, et c'est vraiment touchant. Je peux vous dire vraiment tous. Quand j'ai commencé à annoncer que je partais en retraite, j'ai eu énormément de retours extrêmement chaleureux. Et voilà, je pensais pas tout ça, mais c'est vraiment merci à vous, merci à Martine parce que c'est comme elle l'a dit tout à l'heure, elle était aux tâches ingrates. Et moi, j'avais le plus facile, le comptoir. Donc, c'était un challenge qu'il a fallu remonter. Hein. Martine a fait une création, il fallait se lancer, il fallait oser le faire. Elle l'a fait toute seule, complètement. Et puis après, les choses se sont enclenchées. Et voilà, arrivé à une officine qui tient la route. Et du bon côté, à droite, c'est bien. Ouais, mais quand même dans le bon sens. Et donc, un grand merci. Rien ne peut se faire sans une équipe. Donc, j'ai ici des collègues qui sont mes collègues de tout de suite, j'ai mes collègues anciens qui sont là-bas. Et sans qui, on ne peut pas faire les choses tout seul en officine, c'est pas possible. Il faut être en groupe. Les insuffisances des uns, comme moi, sont palliées par les autres. Merci Barbara, entre autres. Et il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment un travail d'équipe. Je pense que vous l'avez tous ressenti. Il n'y en a pas un qui se détache ou une, c'est tous ensemble. Hein, c'est pas la manif, mais tous ensemble, c'est vraiment ce qu'il faut.
Et bon, comme j'ai eu le temps déjà d'être un petit peu en vacances, eh bien, j'ai commencé à faire du rangement chez moi. Et en faisant du rangement, je suis retombé sur mon rapport de stage, mon premier rapport de stage. Alors, je vais vous en donner une toute petite lecture. Alors là, je tape toujours avec un doigt, mais là, c'est encore plus compliqué. Donc, ce stage officinal, c'était mon premier stage, c'est-à-dire que quand on entamait les études de pharmacie au siècle dernier, on avait un stage à la fin de la première année. C'est un stage qui durait un petit moment. Voilà. Donc, moi, j'étais quasiment jamais rentré dans une pharmacie, à part pour acheter du dentifrice. Et à l'époque, c'était là que ça s'achetait. Et bah voilà, j'avais pris ça. Donc, ça a eu lieu du 19 juin au 30 juillet 1978. Ah ouais, ça monte pas tout près. Alors, je vais pas vous lire toutes les histoires parce que c'est, voilà, on va aller sauter directement à la conclusion. Taper à la machine entièrement, à un doigt. À un doigt et beaucoup de Tipex. Les anciens comprendront. Après ces 6 semaines de stage, il m'est apparu nettement qu'avant d'être vraiment un pharmacien à part entière, alors attention à la liaison, c'est pas à part entière, hein, il n'y a rien de rentier dans tout ça. Il faut certainement travailler plusieurs années. Ça, c'est pas fou. C'est la première, il y a 5 derrière, et après on en a mis un peu plus, ça fait 6. Voilà, parce qu'il y a eu une thèse. Car si notre savoir est grand en de multiples domaines, voilà, à l'époque, pas vraiment, l'application pratique n'est pas chose aisée. Si le côté technique de la pharmacie est important, le côté humain m'a paru primordial. Il faut bien comprendre que le malade ne vient pas toujours chercher seulement des boîtes de médicaments, il vient parfois chercher un peu de compréhension ou même de réconfort. C'est là que le pharmacien montre qu'il n'est pas seulement un technicien du médicament, mais qu'il sait écouter, comprendre et conseiller. Ces 3 mots, écouter, comprendre, conseiller, sont à mon sens les mots-clés de la profession et qui font la différence avec l'épicier. Redouane, je t'en prie, c'est pas pour toi. Bon. Il y a des épiciers qui font super bien leur boulot. On en a un. Profitons-en. Voilà. Au bout de ces 6 semaines de stage, il se dégage que humain, scientifique, gestionnaire, merci Martine, homme pluridisciplinaire par excellence, le pharmacien d'officine se doit de posséder 2 qualités bien difficiles, l'humanité et la compétence. Alors, ce serait pas bien parce que mes chevilles vont enfler, mais vous êtes tous là pour me les avoir fait enfler. Je crois qu'au bilan, t'es pas très loin de ces conclusions de la première année. Donc, un grand merci à vous tous, parce que vous nous avez, à tous, à toute l'équipe, fait confiance. Et ça, c'était très chaleureux. Je pense que, ouais, on peut dire, sans trop se tromper, qu'il n'y a pas énormément d'officines où on rentre en disant bonjour avec le prénom. Vous saviez que, enfin, vous savez toujours, ça change pas, que vous pouvez venir demander à peu près n'importe quoi. Et on essaiera d'être présent comme il faut. Je ne serai plus là, mais ça n'a pas d'importance. La vie continue. Et mes collègues sont là pour assurer complètement, et vous le savez déjà depuis longtemps. Merci à Barbara, merci à Aurélie, merci à Ambre qui s'est formée chez nous, qui au tout début, je crois, sans dire de bêtises, ne voulait pas faire officine. Voilà. Et après son stage, elle a dit, peut-être c'est pas si mal que ça. Et puis, disons que j'ai l'extrême plaisir et le grand honneur d'être maintenant un passage à Ambre et à toute l'équipe. Et ça, c'est une sacrée belle continuité. Bravo Martine d'avoir réussi ce coup de force. Et un grand merci à Geneviève et Sandrine, mes acolytes, je vais pas dire anciens, ce serait pas sympa pour elles. Elle reste jeune éternellement de toute façon. Et Eliane qui est là aussi, voilà, Eliane que je cherchais. Eliane aussi, avec qui j'ai travaillé avec un réel plaisir. Grand merci à tous. La pharmacie est toujours là, Martine est toujours là, elle partira un jour ou l'autre, mais ça sera l'autre.
Un grand merci pour tous, pour votre gentillesse, votre sérénité dans les moments difficiles, parce qu'il y en a eu. Et voilà, vraiment, il n'y a qu'un seul mot. Merci. Ce que vous renvoyez aujourd'hui, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Et bah voilà, j'ai bien fait mon boulot. C'était un mot de la fin. C'est simple aussi. Après le bac, je suis entré en pharmacie. Et puis, par chance, j'en suis sorti aussi. Après, j'ai été travailler pendant quelques années à Paris dans une grande officine à côté de l'Opéra. Et puis, donc dans le milieu urbain. Voilà, en milieu, tout ce qu'il y a de plus urbain. Et puis ensuite, on essayait de s'acheter une petite maison pour avoir quelque chose à nous. Et donc, les finances aidant, petit à petit, on s'éloigne. Et donc, on a atterri à Dourdan. Et puis après, à partir de Dourdan, on a cherché une petite officine où il y a un cadre sympathique. Et surtout, c'est non seulement sympathique, mais aussi il y a une ambiance de travail professionnelle sérieuse. Cela dit, le rythme de travail est très différent d'une officine à l'autre. Dans notre petite officine, voilà, tout dépend de l'entreprise. Dans notre petite officine, il est clair qu'on n'a pas des clients sans arrêt. Donc il y a des moments où c'est voilà, où on est un peu plus calme par rapport à nos patients. Donc on a pas mal de travail administratif à faire. Les papiers, vous savez tout ce que c'est. Et ben on n'en manque pas, en pharmacie non plus. Donc on les fait à ce moment-là, dans les temps creux. Donc on n'est pas toujours sur la brèche. Il faut être vraiment concentré dans ce qu'on fait. Donc c'est vrai que bon, quand on fait une tâche administrative, on est un peu plus décontracté. Quand on est à l'écoute de nos patients, là il faut vraiment avoir les oreilles grandes ouvertes et bien essayer de comprendre ce qui nous est expliqué, essayer de retraduire dans un langage plus simple ce que le médecin des fois n'a pas eu toujours le temps d'expliquer. Voilà, donc ça fait partie de notre travail. On n'a pas... Et donc vous avez des moments de détente. Voilà, il y a des moments où c'est un peu plus tranquille. Un endroit particulier. Alors, l'endroit particulier, ça peut des fois être simplement un autre comptoir, parce qu'on aime bien discuter avec nos patients, donc on ne peut pas dire que c'est un gros travail non plus. Donc on discute. Bon, c'est un moment de détente aussi un petit peu. Et puis sinon, on a un petit coin, un tout petit coin de détente. Je vais vous montrer. Si vous... Voilà, donc ça c'est notre coin détente. C'est un milieu un peu restreint quand même. C'est un milieu un petit peu restreint, mais on ne peut pas non plus être très loin de nos patients. Ouais. Donc il faut qu'on soit prêt à intervenir si quelqu'un a besoin, ou même pas forcément un problème, mais simplement pour que les gens n'attendent pas trop, parce qu'ils ont autre chose à faire aussi. Donc on ne peut pas être loin. Donc effectivement là c'est un endroit qui s'y prête bien. C'est là où on prend de temps en temps un petit 4 heures, c'est-à-dire tous les jours. Ça c'est pratique, c'est bien. Ah, c'est bien. Comme un pauvre clown malheureux. Qu'est-ce qu'on fait? On garde le plus gros pour la fin. Tu veux au régional, la France On va commencer par le petit. Oh, ça alors là. Madame Palix. C'est magnifique. Tu vois? Elle m'a dit que je l'aurais mis là, je partirais à la retraite. Si t'es sage. Si je suis sage. Oh.
Le bec, il va m'arriver quand je vais finir la bouteille. Et ça, je vois à peu près, ça a dû être fabriqué, ça doit être Geneviève, je pense. Donc c'est mon ancienne collègue Geneviève que vous avez vu tout à l'heure. C'est magnifique. C'est pour mettre comment c'est lunettes. Ah ouais? Magnifique. Ah bah voilà, c'est marqué. Donc c'était une bonne retraite. Eh ben. Bonjour Christian. Oh, il y en a un en dessous. Il y a encore une boîte dedans. Voilà pour un nouveau départ. La retraite, la retraite, la retraite. Ah non, c'est du sérieux. On réfléchit, on étudie, on cherche quoi faire. Attention, c'est chaud. Donc c'est Ah, il y en a qui commencent à connaître un peu. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Christophe Colomb. Bon, je vais acheter un œuf, on va voir ce que ça fait. Pas de problème pour le cas où. Dans tous les sens du terme. Oh là là. Ouais, avec toutes les images qu'il y a, je vais pouvoir me sucrer, c'est clair. Allez, au moins ça. Oh Céline, merci. Oh, ça va? Merci bien. T'as vu un peu comment... Je t'ai vu, j'ai vu Oui, quand même. Tu vis là-bas? Ah, bah, et toi aussi. En fait, je me disais, Christian, il va partir à la retraite. Quand même, je ne peux pas le laisser partir au bout de 30 ans sans rien faire. Il faut que j'organise quelque chose. Et je ne savais pas trop comment... Je ne voyais pas trop, pas un truc guindé, pas un truc... Et puis du coup, c'est en parlant à la maison avec Jacques et Benoît, ils me disent, mais pourquoi tu ne le fais pas partir dans la charrette du Père Noël? Alors j'ai dit, ah ouais, c'est une super idée ça. Du coup, j'ai contacté Monsieur Montaigne. Et Monsieur Montaigne, il me dit ok tout de suite. Et puis quelques temps après, il me dit ça serait peut-être bien de décorer la charrette. Alors je dis ah bah oui, super idée. Sauf que je me disais oh là là, je me vois pas faire les petites fleurs en plus entre 2h et 3h du matin. Du coup, un jour j'étais à la pharmacie puis il y avait Odette Claveau. Et je dis à Odette tiens, on prépare ça pour Christian et tout, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on décore la charrette pour que ça soit
plus personnalisé. Et là, Odette me dit, mais parle-en à Teresa avec son club. Et c'est comme ça que tout est parti. Alors du coup, j'ai branché Teresa. Teresa, toi, t'étais encore là quand tout ça se passait. Mais je peux dire que les samedis, quand tu bossais pas, alors là, on fait ça. Dès que t'étais là, plus rien. Ah oui, non, je dirais. T'as rien vu venir. Ah, on a réussi, c'est super. Tu vois, Jacques, il dit que je suis bavarde et que je sais pas tenir ma langue. Tu vois, t'as rien su. Hein. Bon, on m'avait dit, viens à 7h. Bon, il y aura certainement un petit peu de monde. Ils vont peut-être avoir mis 3 tables, si ça leur est possible, sur le petit parking derrière, comme ça avait été fait pour le docteur Trio. Mais là, quand je suis arrivé, j'ai vu la carriole, je me suis dit, ah là, d'accord, ok. 2 ânes à l'avant, 1 âne à l'arrière, ça va être bien. Voilà, tout est parti comme ça. Et là, c'était la semaine dernière, quand on a eu le nom du préfet, on s'est dit, c'est la cata, faut privatiser l'événement. Et c'est là que, spontanément, elle m'a dit, Martine, on a notre jardin qu'on cultive plus derrière. Et voilà. Et on a eu en plus la chance d'avoir le soleil. Ouais, c'était pas gagné. C'était pas gagné. Je peux dire, tous les matins, en ce moment, je me levais, je regardais tout de suite mon portable, la météo, ce qui s'y annonçait. Je disais, oh là là. Parce qu'elle est assez bonne, généralement, mais là, pour aujourd'hui, elle avait dit pas de pluie, on en a eu quand même une bonne tout à l'heure. Mais tout est tombé avant, super. Alors, séquence émotion, c'est déjà de voir le monde qui s'est déplacé, qui m'a soutenu dans ce moment un peu difficile de la transition. On parle beaucoup de transition en ce moment. Bah oui, la retraite, c'est une transition, c'est une page qui se tourne. Mais je l'ai tournée de façon heureuse. Et là, alors là, ce soir, c'est plus que c'est du vrai bonheur de voir que tout ce qui m'est envoyé en sentiment et tout, là j'ai le plein pour un sacré bout de temps. Je pense que la route, j'espère qu'elle sera longue, mais j'ai le plein. Et non, ça a été, voilà, ça m'a fait penser, la pharmacie est à côté d'une place qui s'appelle Place des Copains d'Abord, qui est donc une délicate attention de Valérie Ambroise pour Georges Brassens. Et écoute, ça m'a fait penser au cortège des mariés de Brassens. Et voilà, c'est ça que j'ai pensé. Ah ben écoutez, vous m'avez supporté pendant des années et vous m'avez encore supporté ce soir dans un autre sens. Et écoutez, merci, c'est vraiment tellement peu par rapport à tout ce que vous m'avez renvoyé ce soir. Voilà, il y a des grands mots qu'on ne dit pas, ben si, je vous aime tous. Vraiment magnifique. Magnifique, vous m'avez fait un super cadeau, des cadeaux, plein de choses. Et voilà, comment ne pas commencer une bonne retraite avec cet accompagnement. Le côté pénible du travail, entre guillemets, qui est mentionné souvent par nos stagiaires, c'est le fait de travailler debout tout le temps. Donc c'est vrai, ça c'est une question d'habitude. Et puis après il y a l'âge, donc ça sera un peu plus difficile, mais bon, pour l'instant on tient pas. Ouais, j'ai pas pleuré et je suis bien content, mais je n'ai pas gagné.